Bonjour à tous. Euh, J'avais une idée assez intéressante qui m'a motivé ce matin et j'avais envie de vous parler de l'Apocalypse, c'est-à-dire des révélations sur la fin des temps, dans le livre Révélation, le dernier de la Bible, parce qu'il y a un passage qui m'a toujours intrigué. Bon. Et là, ça c'est... Là, j'ai des idées intéressantes, quoi. Yo. Alors, c'est dans Révélation 7.1. Après cela, je vis 4 anges. Je mettrai ça en dessous. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Alors, c'est pas les 4 coins d'un rectangle. Ça veut dire les 4 directions. L'embêtant, c'est que la Terre étant un globe, la Terre donc, ça a, attends que je ne me trompe pas, 6 directions. Bah oui, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Mais c'est une expression parce que quand on est sur Terre, on ne compte pas le haut et le bas. Donc c'est une expression pour dire dans les directions. L'embêtant, c'est qu'il y a 4 anges. Alors ils sont où? Non, sur le... Bah oui. On ne sait pas, mais pourquoi pas? En tout cas, il y a 4 anges debout. Pourquoi debout? Pourquoi dire... Vous voyez, moi, tout m'interroge. Hein. Pourquoi on nous dit qu'ils sont debout? Alors peut-être pour dire ils sont prêts, ils sont alertes, quoi. Je sais pas. Ils sont actifs, je sais pas. Ils sont pas couchés, ils sont pas endormis. Bon. Ouais, bon, ok, d'accord. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, il y a 4 anges autour de la terre. Ils retiennent les 4 vents. Alors, pourquoi il y aurait 4 vents? Donc là, c'est encore une allusion aux 4 coins de la terre, c'est-à-dire aux 4 directions. Donc il y a des vents qui arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ben voilà, pour les 4 coins, les 4 vents, ce sont les 4 directions géographiques, a priori. Hein. Parce qu'on peut se dire, oui, mais à l'époque, le nord, le sud, c'était... Bah, si, ils connaissaient le nord, le sud, l'est et l'ouest vis-à-vis du soleil. Le soleil se lève toujours à l'est. Enfin, là, je sais pas si c'est inversé, mais enfin... Bref, il se lève d'un côté, à l'est, donc. Il parcourt le ciel. Alors, en France, il parcourt le ciel en passant par le sud. Et il se couche à l'ouest. Et donc, instinctivement, sans faire d'études, j'ai envie de dire, les gens savent qu'il y a 4 directions, c'est-à-dire, il y a la direction où le soleil se lève toujours le matin. Ah, le matin, le soleil se lève toujours dans cette direction. Donc, comment dire, les gens de l'Antiquité, instruits ou pas, ils constatent, ils le savent, c'est un point de repère quelque part, là où le soleil se lève, bon. Donc à l'est. Il se couche à l'ouest, donc il se couche toujours, au même endroit, donc à l'ouest. Bien.
Donc ça fait déjà deux points de repère naturels, évidents, visibles. C'est un savoir, quoi. Et comme ça, tu sais où est l'ouest, où est l'est. Bon. Alors vis-à-vis du soleil, bien. Ben oui. Ok. Vu que la Terre a une inclinaison et que, je veux dire, même Israël, c'est au-dessus de l'équateur. L'équateur, il est très bas, il passe au bas du Sahara, je crois. Vraiment, c'est-à-dire le milieu de la Terre, enfin l'équateur donc, il passe en bas du Sahara. Vraiment, il est assez bas. Donc, quand tu es à Israël, tu es déjà bien au nord, quoi. Et donc en France davantage, etc. Donc en France, on voit bien que le soleil, donc quand il passe dans la journée, à midi donc, il y a une ombre. À midi, il y a une ombre et donc le soleil est au sud. Et l'ombre indique, va dans la direction du nord. Et donc ça fait une autre distinction. Alors moi j'aime bien les petits détails de vérité, voilà, les bases quoi. Qu'est-ce qui nous embête avec le nord et le sud? Voilà, j'ai envie de parler. Mais bon, c'est comme ça, c'est ma vidéo. Alors, le nord, le sud, donc naturellement, les gens de l'Antiquité, tout ça, ils voient qu'il y a une différence. Quand le soleil est au plus haut, l'ombre est la plus réduite. Et donc, quand le soleil est au plus haut, il est dans un certain côté, ça fait une ombre qui va dans un certain côté, donc il n'est pas juste au-dessus. Et donc, il est au sud. Et l'inverse, c'est le nord. Ce qui fait, et c'est important pour les gens de l'Antiquité, c'est qu'il y a des zones, suivant qu'il y ait une colline par exemple. Si la colline, donc il y a une zone de la colline qui est forcément au sud. Même quand tu as une maison, tu as une façade du mur qui est forcément au sud et une au nord. Et donc, quelque part, avec le toit, quand tu as une maison ou une colline, quelque part, tu as toujours une façade qui est à l'ombre. Ou et une autre façade qui est au sud, qui est au soleil. Voyez. Et donc, et c'est encore plus marqué en hiver. Le soleil est plus bas. Et donc à midi, voyez, il y a une façade plus froide. C'est vrai que dans la pièce, dans la maison donc, on sait qu'il y a des zones. Il y a des pièces qui sont au sud, qui sont plus chaudes, etc. Les pièces au nord sont plus froides. Les gens, voilà, le soir, elles le savent, tout ça. Pareil pour les... Donc, parce que quand ils font de l'agriculture sur des collines, il y a les collines donc dirigées vers le sud, où c'est plus ensoleillé, et ceux dirigés vers les nord, où c'est beaucoup moins ensoleillé. Donc vous voyez, en termes d'agriculture et de maison, les gens depuis toujours, ils connaissent les notions de nord-sud, est-ouest, de base. Et même ils s'orientent, on est à quel moment de la journée, ils n'ont pas de montre, ils se disent, bon bah, vu que le soleil est à peu près là, telle direction, on est plutôt au milieu du matin. En fonction de l'ombre et de la position du soleil. Quelque part, nous on n'est plus habitués. On a une montre, il est quelle heure, yo. Mais les gens ils sont souvent dehors à l'Antiquité.
Ils n'ont rien à faire à la maison spécialement, surtout ils travaillent dans les champs. Donc pour eux, c'est naturel et normal de connaître l'heure, entre guillemets, ils n'ont pas l'heure vraiment, mais de connaître l'heure de la journée, le temps, voilà, en fonction du soleil, de manière instinctive, naturelle. Et ils sont pas à une heure près, voilà, c'est pas précis, mais voilà, vous voyez, c'est naturel. Bon. Du coup, ça fait 4 repères naturels en fonction du soleil, et ça fait les 4 directions de l'espace qu'ils occupent. Il y a la direction lointaine où le soleil se lève, donc à l'est. Et on sait qu'il se couche de lointain, on voit des couchers de soleil au loin là, vers une direction lointaine, donc à l'est, à l'ouest. Ce sont des directions lointaines et parfaitement opposées, avec un repère, c'est un vrai repère géographique, vous voyez. Pareil pour le nord et le sud, et ils se disent, voilà, repère de base, et après il y a les étoiles, machin, pour les navigateurs, tout ça. Bah oui mec, le navigateur, il peut pas se repérer, il n'y a que de la mer partout. Les seuls points de repère certains qu'il a, c'est au lever du soleil. Ah ok, ça se lève là, bon, et au coucher, ça se couche là. Et là, pour le coup, comme il n'y a pas d'obstacle, il voit bien le coucher de soleil, il voit bien le lever de soleil. Là, c'est, tu peux pas le louper, quoi, parce que c'est rare qu'il y ait des nuages jusqu'au fond, quoi, tout le temps. Bon. Enfin, vraiment. Et à midi, évidemment, avec l'ombre du mât, tout ça, bon. Alors, en gros, bon, c'était une parenthèse, hein, yo, j'ai envie, voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des, des choses vérifiables dans la réalité qui, par la logique, bah, ce sont des vérités de base. C'est tout. Moi, j'aime bien ça. Bon, pas grave. On va pas chipoter. J'en étais où? Oui, donc, il y a 4 anges dans les 4 directions de la Terre, dont la mission, c'est de retenir les 4 vents, les vents de la Terre, quoi, afin qu'ils ne soufflent pas. Bien. Donc leur mission, c'est de retenir le vent. Bon. Donc, ils contrôlent le vent. Eh, ils vont pas le retenir, comment on fait, mec? Ils ont un pouvoir pour le retenir d'une façon ou d'une autre. Bien. Sachant que le vent, ça se fait comment? Par la pression atmosphérique et par la température. Et à un moment, quand il y a trop d'air d'un côté et pas assez de l'autre, ça fait une pression, et l'air où il y a trop, bah, il va là où il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est aussi des phénomènes de température, l'air chaud il monte, l'air froid il descend, ça bouge, quoi. Alors moi j'y connais, voilà, mais la base, un peu, bah oui, l'air a pas de... Pourquoi l'air il bouge? Il n'y a pas de raison de bouger. Donc il y a des mécanismes qui font bouger l'air, et ces anges, donc, ils ont du pouvoir, ils peuvent contrôler ce mécanisme pour faire bouger l'air, donc. Et quelque part, c'est, vous voyez, c'est le climat quelque part c'est lié au climat. Le climat, c'est bah, le vent, le temps du ciel, quoi, température, la pluie, tout ça, les nuages, tout ça. Alors c'est pas totalement le climat, là c'est une partie du climat, une partie importante quand même, sur le vent. Mais retenez que il nous parle de retenir le vent pour qu'il ne souffle pas. C'est curieux.
Bon, mais pourquoi pas? Donc vous voyez, ils ont le pouvoir que le vent ne souffle pas du tout. Donc, vous voyez, ils ont un grand pouvoir, c'est pas évident d'empêcher le vent de souffler quand même. Donc, s'ils ont un tel contrôle sur le climat pour que le vent ne souffle pas du tout, c'est qu'ils sont vraiment forts là-dessus, quoi. Et donc, ils peuvent contrôler la vitesse du vent comme ils veulent, quoi. Un petit peu, beaucoup. Voilà, tout ça, c'est pour dire, bah, ils ont un grand contrôle du vent au point qu'ils peuvent le retenir pour qu'il ne souffle pas du tout. Bon. Il y a 3 versets pour bien comprendre tout le passage. Je poursuis en 2. Et je vis un autre ange qui montait du soleil levant. Ah, là on a encore une direction géographique que je disais. Donc il arrive du soleil levant, là où le soleil se lève. Donc à l'est. Comme ça. Il y en a un autre qui arrive de l'est, quoi. Là où le soleil se lève. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Donc il a un sceau qui vient de Dieu. On imagine qu'il a une autorité, une sorte de mission divine. Enfin, oui, enfin, il a une mission, quoi. Il a une autorité vis-à-vis de Dieu, donc on n'a pas dit ça pour faire joli, quoi. Il cria d'une voix forte. Alors pourquoi il crie Ouais, moi tout m'intéresse, mec. C'est vrai. Pourquoi il crie? Alors ils étaient peut-être super loin. Ouais, les mecs. Vous m'entendez, les mecs? Pourquoi pas? Mais alors donc une voix forte pour qu'ils entendent Ils ont des super oreilles, l'autre il a une super voix, ils s'entendent de très loin. Bon, ça paraît rudimentaire. On aurait pu se dire non mais je t'appelle par télépathie ou un autre système parce que t'es super loin. Ils ont peut-être pas de téléphone, mais bon, c'est étrange. Moi ça m'intrigue. Il crie d'une voix forte aux quatre anges. Alors, peut-être que c'est pour dire une voix forte d'autorité. Bon, les mecs, c'est moi qui commande quand même. Une voix forte, ferme, d'autorité peut-être. Bon, qu'importe, c'est des détails, mais ça m'intéresse. Enfin, ça m'interroge, pardon. Ça, c'est pas intéressant. Mais ça m'interroge. À la limite, ça m'aurait intéressé si j'en... Vous voyez, si j'en... Comment dire? Si j'en prélevais un savoir. Je dis, ah ok, il fait ça, mais pour telle raison. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi il vient de l'Ouest. Pourquoi on nous dit il vient de l'Ouest? Voilà, comme ça. Okay. J'ai pas de... C'est pas pertinent. Ça m'apporte rien de plus. Et pourquoi d'une voix forte, ça m'apporte rien de plus? Mais qu'importe. Ça fait partie du récit, qu'importe. Vous voyez, c'est pas intéressant, mais ça m'interroge. C'est tout. Bon, je poursuis, sinon je suis bavard. Moi. Au 4. Donc, il parle aux 4 anges, donc ces 4 anges qui contrôlent le vent. Ces 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Donc, ces anges ont une mission et ont un pouvoir, justement, et là c'est intéressant parce qu'il précise, pour faire du mal à la terre et à la mer. C'est pas pour faire joli. Donc, on se dit, ah, ça va mal se passer là. Et il va y avoir du mal à la terre, à la mer. Et ah bah mince, mais attends, mais c'est... Nous les humains, on est sur mer et sur terre, en tout cas sur mer quand il faut voyager, transporter des marchandises. Et ça va faire mal aux humains. Et là, c'est bah oui, c'est les punitions de Dieu sur terre. C'est le temps des punitions.
c'est les temps de la fin, ça va être terrible, on comprend pourquoi. Ça va être pour punir la terre, la vengeance de Dieu, tout ça, c'est à ce moment-là. C'est le jugement de la terre. Et donc, on voit au début que c'est 4 anges pour retenir le vent. Ils ont pour mission de faire du mal à la terre, et donc, c'est pas précisé, mais on se dit bah, par le vent, parce qu'il contrôle. Je poursuis. Cet ange d'autorité donc dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. » Bah oui, quand il y a trop de vent, les arbres, à un moment, ils tombent. Mais vraiment les grosses tempêtes. Hein. Et c'est là où c'est intéressant, je dis. Attends mec. Ils retiennent le vent pour qu'il n'y ait pas de vent. Et ça fait pas de mal à la terre, à la mer. Voilà, il n'y a pas de vent du tout. Alors, oh bah, il n'y a pas de mal. Ben oui mec. L'arbre, il va pas, je sais pas, il va pas mourir étouffé. Ça n'a pas de sens. Il y a de l'air, quoi. Et même tant mieux, je veux dire, quoi, il y a des jours où il n'y a pas de vent. Et c'est pas la fin du monde. Par contre, il y a des jours où il y a une tempête, il y a des arbres qui tombent, les bateaux coulent, les maisons sont détruites, dur. Quand c'est des grosses tempêtes, des cyclones, des trucs de fou. Vraiment. Attends. On nous dit qu'il y a 4 anges qui retiennent le vent. Et après on dit, ne faites pas du mal. Donc peut-être justement que ces anges retiennent le vent pour le réguler, pour l'équilibre, pour... c'est un peu comme si justement ces anges régulaient le vent et le climat quelque part. Mais ils ont une mission de faire du mal à la Terre, par le climat donc, et de se dire, à un moment, on dit, bah c'est l'heure, il faut tout casser les mecs. C'est l'heure de tout casser. Bon, eh ben, on va arrêter de retenir le vent. On va laisser faire, on va déréguler, on va foutre un coup de pied dedans, quoi, je sais pas, on va laisser faire. Le vent s'amplifie, fait des grosses tornades et tout. Et donc, évidemment, ils vont pas faire du mal à la Terre en retenant le vent. Mais au contraire, en ne le retenant pas, voire même en l'amplifiant, je sais pas. Vous voyez, c'est leur truc, hein, comment ils font, machin, bon. Mais ils ont du pouvoir là-dessus. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, c'est-à-dire de la marque, une marque spéciale, une marque d'autorité royale, enfin une marque de reconnaissance, quoi, surtout, enfin, sur le front les serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire, ne cassez rien les mecs, avant qu'on ait sélectionné et marqué, parmi les humains donc, les serviteurs de Dieu. Que justement, je suis obligé de l'expliquer après, pourquoi ils font ça. Ben justement pour les épargner. Ben oui. On va tout casser. Attends mec. On va sélectionner des mecs qu'on veut, des mecs bien mec. Ok, mais c'est pas pour les détruire dans le... C'est pas pour les détruire dans le truc. C'est pour quelque chose. Non? C'est pas pour rien. On est d'accord? Bon. Ben oui, et surtout qu'après c'est précisé, il y a des fléaux, où il dit tout le monde a été touché, sauf, enfin, oui, tout le monde a été touché, sauf, sauf ceux qui ont eu le sceau, justement. Ils ont été épargnés. Bon. Évidemment, c'est pour épargner les vrais chrétiens. Évidemment, les chrétiens, quoi, les vrais en tout cas. Ben oui,
les serviteurs de Dieu, pas les autres fous, bah, pas les fous, quoi. Enfin, pas les autres, quoi. Les vrais serviteurs de Dieu, ce sont les chrétiens. Bon. Mais le bouquin est chrétien, hein, c'est la Bible, hein, mec. Sérieux, les mecs. L'Apocalypse, ça vient d'où, mec? C'est révélation de Dieu par Jésus, donc c'est direct, c'est Jésus, voilà. Alors, vous voyez, ils ont pour mission de tout casser, de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. C'est-à-dire des tornades, des cyclones, des trucs de fou. Bon. Notez que dans les fléaux qui vont suivre, il y a un certain fléau en lien avec le climat, qui est le fameux fléau des grêles, des grêlons énormes. À un moment, il tombe des grêlons, des grêlons, je sais pas, de quelques kilos, je sais pas quoi, peut-être de 30 kilos, non, peut-être pas, enfin 20 kilos, j'en sais rien. 20 kilos le grêlon, c'est des bombes, c'est plus des grêlons, enfin, c'est des bombes de glace, quoi. Mince. Et ça on va bombarder la Terre. C'est pas, ouais, ça va, on est protégé du vent, tu peux y aller. Bon, ben on va passer aux bombes. Eh ouais, on passe aux bombes, des bombes fabriquées par le climat. C'est juste de la glace qu'on a fait en haut. Ça va, c'est assez gros, on lâche. Des grosses bombes de glace, des boules de glace de 20 kilos. À peu près, je sais plus ce qu'ils disent. Il y a une conversion, voilà, un gros, mais de cet ordre, j'ai l'impression, de mes souvenirs. Hein, faut à vérifier, voilà. Vous vérifiez, c'est bien. Vous êtes des pros. Des grêlons de 20 kilos, c'est des bombes, ça fait des bombes. Alors peut-être non, pas des vraies bombes, mais ça s'en rapproche. Ça t'explose tout, enfin, ça te détruit bien les bâtiments et ça tue les gens. Hein. Ah ben, tu prends 20 kilos sur la tête, t'es fou, t'es mort tout de suite. Hein. Ah, pas que ces 20 kilos qui tombent de 1 mètre ou 2. Hein. Déjà, ça blesserait quelqu'un. Mais qui tombent du ciel de très... Ça tue obligatoirement quelqu'un qui se le prend dessus. Un grêlon, un seul grêlon. Et évidemment, 20 kilos, c'est fou. Bon. Le massacre. Alors peut-être pas partout sur Terre, hein, parce que il faut quand même du froid, machin. Hein. Bon, mais qu'importe. Il y aura des bombardements comme ça en mode yo, entre autres fléaux. Et donc, ça explique aussi un autre passage où dit les grands et les puissants et les autres se réfugient sous les montagnes, c'est-à-dire dans des grottes sous les montagnes pour être protégés vraiment de ça, quoi. Il n'y a plus d'autre moyen que de se protéger dans des tunnels sous terre, vraiment. Sinon t'es mort, t'es fichu, il y a plus de... C'est la folie, quoi. C'est la fin des haricots. Donc, les grands et les puissants, ils ont les moyens, ils ont déjà des bunkers ou des abris anti-atomiques et tout. Et les plus balèzes, bah oui, quand t'es sous terre, bon bah t'es sous terre, ok, mais quand t'es sous une montagne, ou dans la montagne, t'es encore plus blindé, quoi. T'as la montagne en bouclier de protection. Donc les plus protégés, évidemment, bah c'est les mecs dans des abris dans les montagnes, ou sous les montagnes, je sais pas, enfin, bien mal. Abris militaires, tout ça, machin, bon. Alors pour les puissants, les riches, tout ça, peut-être, voilà. Enfin, et d'autres peut-être, mais il faut... Vous voyez, dur. Il y aura des morts partout, dégueulasse. Et ça, c'est juste l'aspect climat. Hein. Après, il y a plein d'autres trucs, mais bon.
Ok, ben voilà, résumons. Il y a ce passage qui nous dit qu'il y a 4 anges qui peuvent contrôler le vent des 4 directions de la terre. Un autre ange d'autorité leur dit de ne pas commencer le massacre, si j'ose dire, de ne pas faire de mal, avant qu'on ait sélectionné et marqué des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu, voilà, bon, des chrétiens, évidemment. Par la suite du texte, on nous dit il y a 144 000 chrétiens provenant des 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Alors on va me dire, non, mais machin, truc... Peut-être que c'est une autre interprétation. Mais je prends celle que je crois est la plus simple. Je prends l'interprétation la plus simple, c'est que c'est vraiment le cas. C'est qu'il n'y a pas à délirer, quoi. Il n'y a pas, enfin, c'est pas qu'il y a à délirer, mais il n'y a pas à interpréter outre mesure. On peut toujours tout interpréter et tout changer à sa guise, à ses risques. Bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas à interpréter ce passage. Il est simplement la vérité comme on nous le dit. Donc, avant la fin des temps, avant les fléaux, les chrétiens seront marqués. Mais 144 000 chrétiens. Des élus. Voilà. Peut-être pas tous les chrétiens, mais des élus. Ils vont élire 144 000 chrétiens. S'ils sont pas chrétiens, moi je comprends plus rien. Non, c'est un mec comme ça, au hasard dans la rue. Yo. Bah, c'est pas un serviteur de Dieu. S'il est musulman, bah d'accord, mais sur le... Non, le sceau sur le front, c'est le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Donc, Jéhovah et Jésus. Enfin bon, bref, c'est bien sûr que là, c'est évident et c'est pour les enfants. Non, c'est des chrétiens élus avec le nom de Dieu, donc Jéhovah. Alors, pas que ce soit en français. Hein. Les mecs, ils sont tellement foufous que non, ça va pas être Jéhovah et Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en français. Peut-être que ce sera dans une autre langue, dans leur langue, dans la langue inconnue, en hébreu, pas en hébreu, en chinois. Qu'importe. C'est qu'il y aura le nom de Dieu dans la langue que tu veux, j'en ai rien à faire, et de l'agneau du Fils de Dieu. Ben oui, donc évidemment, en français on dit Jéhovah et Jésus. Ceux qui ont un problème avec le français, ben, ils iront se plaindre à l'Académie française, ou à qui ils veulent, mais pas à moi. Bien. 144 000. Parce qu'il en faut 12 000 de 12 tribus. Et on dit, oui, mais alors s'ils viennent des tribus d'Israël, ce sont des juifs. Non. Bah non. Ce sont certes des descendants des tribus d'Israël, mais qui sont devenus chrétiens. Et comme disait Paul, il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Mais vous êtes tous des chrétiens, vous êtes tous un en Jésus. En tant que chrétien, il n'y a pas à dire, ah oui, non, mais lui, il est juif, lui, il est arabe, lui, il est grec, lui, il est lui, il est russe, qu'importe, les mecs, on s'en fout, mec, t'es où, t'es quelle planète, mec? Lui, extraterrestre, ah bon, t'es sûr? Non.
Le mec, il est chrétien, point, c'est un humain chrétien. Bon. Seulement, là, ils veulent des élus particuliers. Ils veulent donc forcément, ils veulent certes des chrétiens. C'est pas, ok. On peut penser qu'il y en aura beaucoup. C'est pas le problème. Je veux dire, même si tout de suite tu veux prendre 144 000 chrétiens, tu les as haut la main. Alors, après, ça dépend de ton niveau d'exigence. Si tu veux des vrais chrétiens, là, c'est plus dur, c'est clair. Si tu veux juste des chrétiens, bon, sympathiques, bien croyants, enfin, sincères, sympathiques, en mode yo, tu les as largement, hein, parce que je rappelle qu'on est censé plus ou moins être, je sais pas moi, 2 milliards de chrétiens dans le monde. Alors, voilà, en gros, quoi, de toute église confondue, machin. Donc 2 milliards, c'est bon, quoi. Bon, enfin. Mais, vous voyez, là, ça sera pour la fin des temps, les temps seront plus difficiles, il y aura plein de changements, il y en aura beaucoup moins, ça c'est clair. Alors, l'exigence qu'ils ont demandé, c'est donc certes être chrétien, parce qu'ils auront le nom de Dieu et du Fils de Dieu sur le front, c'est pas juste pour leur imposer une croyance qu'ils n'ont pas, hein, évidemment. Mais ils doivent être des descendants des 12 tribus d'Israël. Ouais, plus ou moins, parce qu'il y a des tribus, il y a des façons de... Comment dire? C'est pas les 12 mêmes. Il y en a deux, je crois qu'il y a deux tribus qui ont un peu changé, il y a des raisons historiques, des façons... Bon, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc, c'est comme ça, ils veulent des élus, donc des chrétiens, mais des chrétiens qui descendent d'Israël, d'origine juive quelque part. Pourquoi? Alors, on peut supposer que c'est pour montrer qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'ils ont participé, qu'ils ont une généalogie de l'alliance de Dieu, des promesses, parce que les promesses faites à Abraham et aux autres, à l'ancienne alliance, quoi, c'était pour les descendants, pour Israël et ses descendants. Et nous, on a des nouvelles promesses, et c'est les plus importantes, c'est celles par la foi en Jésus. Et là, eux, apparemment, ils veulent des chrétiens qui bénéficient des deux promesses, et des promesses des descendants d'Abraham, et des promesses de la foi chrétienne, pour avoir une super promesse, quoi. Pas une promesse complète, on va dire, où il n'y a pas de chipotage possible, comme une sorte d'héritage sûr. Parce que nous, païens, enfin, on n'est pas des païens, mais nous, d'origine païenne, si j'ose dire, des Grecs ou des Vikings, des sortes de Gaulois, machin, eh ben, on est comme des enfants adoptifs. Vous voyez? C'est comme s'il y avait une famille, les parents meurent, on dit bon, ben on va partager l'héritage. Ouais, mais attends, il y a les vrais enfants de leurs parents, et il y a un enfant adoptif, on va dire. Donc il y a une différenciation, c'est différent. Mais pour l'héritage, selon les lois en vigueur, quoi, il n'y a pas de différence à faire. Alors, d'un côté, je vous dis, voilà, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs parmi les chrétiens, et là, on dit, pour les élus, il y a des juifs et des grecs. Ben, oui,
Oui, mais la promesse principale, c'est la vie éternelle au paradis, et sur cette promesse principale, on est tous des chrétiens. Là, c'est pour du chipotage particulier pour la fin des temps. Apparemment, je le constate, pour la fin des temps, les élus qui seront protégés et qui seront élus, 144 000, seront des chrétiens juifs, d'origine juive, pas qu'ils soient à moitié... non, c'est-à-dire si le gars il est juif, il est fichu, hein. Non, des chrétiens d'origine juive, des 12 tribus, quoi. Comme je l'ai dit, parce qu'ils bénéficient des promesses, c'est le petit coup de pouce des promesses anciennes, quoi. Il a le petit coup de pouce. Bon, bah c'est bien, faut pas être jaloux. Mais vous voyez, ce sera pour la fin des temps. Je veux dire, ce sera dur pour eux, hein, mais c'est pour montrer que Dieu protège son peuple de sa colère à la fin, tout. Alors certains vont dire, non mais en fait, les 144 000, ils vont être élus, mais au fil du temps. Bah, j'ai envie de dire non, parce que au fil du temps, si t'as pas, depuis le temps qu'il y a des chrétiens, si t'as pas rempli tes 144 000 à notre époque, ça paraît bizarre. Bon. Alors peut-être, je sais pas. Ça... Oui, il y a deux hypothèses. Soit, après la mort de Jésus, il y a une sorte de décompte de tout vrai chrétien descendant d'Israël. Et on continue jusqu'à ce qu'il y ait 144 000, et après ça, c'est Armageddon. Bon. Peut-être. Mais ça voudrait dire que les 3-4 derniers à la fin, ils seront sous Armageddon et ils seront protégés. Bon, bizarre. Ou c'est justement, c'est la fin, vite, on va élire 144 000 chrétiens parmi les descendants juifs, et après on casse tout. Et on les protège justement des catastrophes, car c'est un peu une sorte de gouvernement. Pourquoi 144 000? Je crois que c'est une sorte de gouvernement mondial limité, quoi. C'est une sorte de... C'est comme il y a le Parlement, et il y a un nombre de sénateurs en fonction des régions, quoi. Enfin, il y a un nombre d'élus, quoi, pour le coup. Alors eux, ils sont élus par le vote. Bon, qu'importe. J'en étais où? Oui. Bah, alors moi, je crois plutôt que ils vont être pris tous à la fin, parce que c'est justement pour les protéger d'Armageddon. Ah, voyez, on est dans des hypothèses. On est dans des hypothèses, machin. Bon. Bien, ces élus, ils survivent à Armageddon, parce que c'est le but de les... Justement, vous voyez, c'est le but de les marquer pour les protéger des fléaux terribles, horribles qui vont arriver. Et donc, ces élus, avant le dernier fléau, je crois, à la 7e trompette, comme dit Paul, l'Église sera enlevée
Donc cette église d'élus sera enlevée au ciel et transformée en ange sans passer par la mort. Vraiment. Et c'est eux dont Jésus disait, certains ne passeront pas par la mort. Donc, ces élus, ils sont protégés des fléaux, et à la toute fin, avant le 7e fléau, le plus terrible, j'imagine, ils se disent, bon, bah, on va les enlever, ça va chauffer, ça va être terrible. L'Église, donc, bah, l'Église des vrais chrétiens élus, qui ont le sceau, ceux-là même, donc ils seront enlevés, enlevés pour aller au ciel, et être transformés en anges d'un coup. C'est Paul qui le dit. Pas moi qui invente quoi que ce soit. Ça peut surprendre des faux chrétiens qui, quoi, mais on nous a rien dit de ça, quoi, mais c'est la première fois que j'entends ça. Bah oui, mais la première fois que t'entends un vrai chrétien, c'est normal. Et donc, c'est la première résurrection. Alors, non, c'est pas là. Vous voyez, alors la première résurrection, c'est quoi? C'est la résurrection de ceux qui sont morts martyrs, qui ont été tués à cause de Jésus durant l'histoire, oui. Et à cela, on ajoute ceux qui n'ont pas la marque de la bête, et donc les fameux élus. Oui. C'est ça. Les fameux élus, qui n'ont pas la marque de la bête, et qui ont été enlevés, et eux, quelque part, ils n'ont pas été ressuscités, ils ont été transformés en anges, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de mourir. C'est la toute fin, voilà. Alors on pourrait me dire, ça pourrait faire 144 000, l'addition des martyrs, plus des élus de la fin, d'Armageddon. Ouais, bah peut-être, peut-être. En tout cas, il y a deux hypothèses. Et c'est vrai que les deux se tiennent plus ou moins. Ouais. Ouais, ouais. Bah non. Mais non, parce que les martyrs, ils peuvent être d'une autre origine. Or, les 144 000, ils doivent être d'origine d'Israël. Donc si tu as un vrai chrétien, un chrétien qui a été tué par sa foi alors qu'il était, je sais pas, d'un autre pays, quoi, bah il rentre pas dans les élus, des 144 000. Mais il est ressuscité pour la première, voyez, pour la première résurrection. Donc ça colle. Donc on ne peut pas dire que les 144 000, c'est le mélange, la totalité des martyrs de l'histoire et des élus de la fin. Bon, donc, voilà. Mais bref, c'est surtout sur le climat qu'on va parler. On parle du climat, tout ça, yo. Et on dit le climat est déréglé, qu'est-ce qui se passe? On a dû trop on a dû trop rouler en voiture. Bon, et ben ma croyance biblique, et là c'est une croyance, j'ai pas vérifié qu'il y a des anges qui régulent et dérèglent le climat. C'est ma croyance de chrétien. Mais le chrétien, donc, il croit que donc
4 anges, pas 5, ni 3, ni 2, 4. C'est écrit et voilà. C'est pas je sais pas, je crois que. Je crois selon la Bible, qui me dit que 4 anges, donc, contrôlent le climat et qu'à un moment, ils vont faire du mal, punir la planète, quoi. Pour Armageddon. Voilà. Donc ma croyance, c'est que vers la fin, donc il y aura des ouragans, il y aura des cyclones énormes, comme on nous prédit, sauf que les anges, enfin, sauf que moi, je crois que c'est des anges qui seront sur le coup. Et les païens, les foufous, ils vont croire que non. Bah non, c'est pas quoi? Bah non, c'est pas Armageddon. C'est juste la fin du monde parce que on a un peu trop pollué et on est mal. Voilà, c'est de notre faute. On a. Alors oui, mais mec, vous voyez, ils vont y voir que du feu. Ils vont croire que c'est normal. Et quelque part, vous voyez, on peut pas leur en vouloir de pas savoir. Moi non plus, je sais pas. Voilà. On peut pas leur en vouloir de se tromper, de croire que ils ont un peu trop pollué et maintenant c'est la fin du monde. Alors, c'est sûr que la pollution, c'est pas fait pour aider, mais c'est peut-être un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'il y a l'effet de la pollution qui doit faire des choses forcément nuisibles, hein, ça c'est normal. Mais il y a surtout ces anges dont c'est le boulot de, ils peuvent faire ce qu'ils veulent les mecs, hein. C'est le boulot de comment dire, de détruire de détruire tout quoi. Et donc quel est le pourcentage d'effets qui viennent de nous et qui viennent des anges? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que selon ma foi, les anges vont faire du mal à la planète pour la punition de la fin des temps, que ce sera catastrophique. On nous donne quelques détails du genre, il y aura des pluies de grêle de 20 kilos le grêlon. C'est un... Je veux dire, les plus gros grêlons qu'on ait vus, c'est une sorte de balles de... Les plus gros au record hein, qu'on ait vu, c'est des sortes de balles de tennis. C'est quand même... Voilà. Et ça fait des dégâts importants. Mais, vous voyez, c'est assez bref et très localisé. Bien. Mais là, on nous prédit des pluies de grêle de 20 kilos comme des sacs de ciment qui tombent. T'as un sac de ciment de 20 kilos qui tombe du ciel. Et solide, hein, pas de la poudre. Enfin, de toute façon, c'est lourd, mais ça fait... Bon, bref, c'est pour une image, quoi. Dur. C'est horrible. C'est forcément horrible. Bien. Donc, il y a... Et ça, vous voyez, c'est pas forcément du vent. C'est, pour le coup, de la pluie gelée, du froid, de l'eau gelée du ciel. Donc, des mouvements d'humidité, de froid,
concentré qui fait que ça se concocte en haut, au ciel. Bref, ces anges qui contrôlent le vent, bah, ils peuvent au minimum faire des ouragans de fous furieux. Un ouragan, ça te rase tout, quoi. Les maisons. Ça envole des voitures et des camions. Il y a un camion, oh, il y a un camion qui vole. Où est-ce qu'il va atterrir? Ça va faire des dégâts. Alors, pour les plus forts, vraiment, et même, voilà, un ouragan géant, ça peut détruire ce que tu veux. En termes de construction humaine, j'entends. Ça va pas détruire une montagne, d'accord, mais construction humaine, comment dire, au-dessus du sol, hein. Et donc des camions, ça vole, hein. Sérieux, c'est dévastateur. Donc, là, il y aura des ouragans et des cyclones et des tempêtes plus grandes que de nos jours. Les mecs, ils peuvent mettre, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Mais les mecs, ils ont plein pouvoir, ils disent non, mais nous, on y va jusqu'à ce que ce soit détruit. Les mecs, ils ont le pouvoir de tout détruire. C'est pas un problème. S'ils veulent détruire à moitié, écoute, on veut détruire à moitié, on détruit à moitié. On veut pas tout détruire d'un coup. On fera l'autre moitié plus tard. Ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est des anges. Ils nous disent le pouvoir. Les gars, ils peuvent faire qu'il n'y ait pas de vent du tout. Donc, pour dire que leur pouvoir est total sur le vent. Mais comme je l'ai dit, c'est pas en mettant pas de vent que tu feras du mal à qui que ce soit. Alors on pourrait dire, ouais, mais s'il n'y a pas de vent, l'air il va pas circuler. On risque un peu de... Ça risque d'être il va faire trop chaud, il va faire... C'est vrai que s'il n'y avait pas de vent du tout pendant longtemps, ça pourrait faire des nuisances. Alors peut-être que ça va être le cas. Peut-être non, nous, notre truc, c'est de pas faire de vent du tout. Donc qu'est-ce qui se passerait? Ben, l'air serait de moins bonne qualité. Elle serait trop concentrée en carbone, en mauvaise odeur dans un truc sans pouvoir se renouveler, se disperser. Alors, je veux dire, ok, on met un ventilateur, je sais pas, on fait quelque chose. Vous voyez, ça semble pas destructeur. Bon, on sait pas, on verra, mais a priori, pour faire des dégâts, rien ne vaut une bonne tempête énorme. Bah oui, une tempête, on sait ce que ça fait. Quand il n'y a pas de vent, on s'en plaint pas. Voire même ça, on est content. Ouais, c'est bien, il fait bon aujourd'hui. Merci les anges. Yo, hein? Donc a priori, voilà. Et donc, sommes-nous à la fin des temps? J'ai envie de dire non, pas encore. Mais on nous a pas donné, voilà, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais on ne sait pas la date précise. Et on doit veiller, nous vrais chrétiens, donc être vigilants, parce que ça peut survenir à tout moment, et que de voyez, c'est fait pour ne pas être vu. Alors soit ça va venir sans prévenir, peut-être, soit ça va venir progressivement, et en fait on s'en rendra pas compte. Et on dira, non mais c'est le dérèglement climatique, c'est le réchauffement climatique. Oui, il y a plus, aux infos on dit, et oui, il y a de plus en plus de tempêtes et de cyclones dévastateurs, de plus grosse intensité, toujours plus puissants. Et oui, à cause du réchauffement climatique,
parce qu'on libère trop de CO2 avec la pollution, machin, il va falloir s'y habituer. Et dans 50 ou 100 ans, ce sera terrible, ce sera la fin du monde. On vous a prévenu, tous les scientifiques vous ont prévenu. Et les gens s'habituent. Oui, bah ça fait des années qu'on nous dit le réchauffement climatique progressif, machin, on se prépare, oui, de toute façon, yo et tout, en mode yo. Et même les chrétiens, ils se disent, bah oui, yo, on a trop pollué, c'est normal que ce soit la fin du monde. D'accord, mais bon, quand même, c'est normal ou pas, mais c'est la fin du monde quand même. Et on nous a annoncé la fin du monde, attention quand même. Je sais pas, il faut être toujours prêt, toujours vigilant. Comment dire, bah, d'être avec Dieu, évidemment. De voir si ça correspond ou pas aux prophéties, évidemment. Et pareil, pour l'exemple que je donne, voilà, et je vais finir là-dessus. Bah, il y a un aspect sur le climat, voilà, il y aura ça, alors, tiens, c'est bizarre. On a l'impression, vous voyez, que le climat, il est régulé par des anges, et que donc, il va être déréglé par ces mêmes anges pour la punition finale, pour faire du mal à la planète. Ça donne cette impression. Eh oui, mais comment le savoir? Ben, on ne peut pas savoir, c'est par la foi. Ceux qui ont la foi, on se dit, bah, ok, c'est la fin du monde, yo, à cause de la pollution. Ok, il y aura plus de tornades, machin, et des événements climatiques extrêmes, comme des grosses grêles de fous furieux. Ok. Mais dans la Bible, c'est bizarre, on nous dit des trucs qui ressemblent. Oui, bon, mais il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des tempêtes et des tornades. Oui, en effet, c'est habituel, oui, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, oui, mais il y a toujours eu. D'accord, mais on nous annonce qu'il y en aura plus que d'habitude, je sais pas, yo, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Ce qui se passe pour, comment dire, ce qui se passe pour le climat, ça se passe peut-être aussi pour la même chose pour les tremblements de terre ou autre chose. Vous voyez, on ne sait pas, on peut pas voir, on peut pas le voir, on peut pas le vérifier. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous dit dans les prophéties. Tiens, machin. Il y a 4 anges, c'est leur boulot, les mecs. C'est prévu, c'est leur truc, oui, on va tout détruire. Ah, pour tel moment. Faut attendre qu'on ait tous les élus au complet. Faut les marquer, machin. Pour le gouvernement, parce que voilà, les élus de la première résurrection seront là pour gouverner avec Jésus, pour gouverner le monde. Hein. Donc vraiment, il y a cette idée que ces 144 000, c'est pour un gouvernement céleste, organisé. C'est pas pour faire une fanfare jolie. Il y a une vraie utilité, ils s'embêtent, voilà, ils s'embêtent pas pour rien, non. On s'embête à compter des gens comme ça. Non, c'est écrit. Ceux de la première résurrection, donc les martyrs plus ceux qui n'ont pas eu la marque de la bête, donc à la fin des temps.
Heureux sont-ils de participer à la première résurrection, car la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Les mecs, non seulement ils ne pourront plus jamais être détruits. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Et ils régneront avec Jésus. Ils régneront. Vous voyez, il y a vraiment, je ne sais pas les termes exacts, mais pour gouverner les nations et la terre avec lui. Donc vraiment, moi j'ai cette idée que ce sera un gouvernement céleste avec Jésus bien sûr comme un roi, pour organiser le paradis, quoi. Déjà il y a le millénium à organiser tout ça, quoi. Vous voyez? Mais c'est pas juste fait, non, mais c'est juste juste pour le millénium par exemple. Non, c'est des choses qui sont faites pour durer. Vous voyez? Pour toujours. Donc vraiment, c'est pour constituer une base d'organisation pour toujours. Les mecs, c'est juste sérieux, quoi. D'où l'importance que ce soit bien constitué avant de tout détruire. Enfin, de tout détruire, avant les fléaux, avant la punition. Ben oui. En attendant, vous voyez, la population augmente, il y a de plus en plus de gens, donc tout augmente, aussi bien les gentils que les méchants, tout croît ensemble. Mais une fois qu'on a le nombre voulu, on fait la récolte, on fait le tri, et c'est fini, quoi, c'est réglé. Et quelque part, oui, c'est une sorte de récolte des élus. On veut 144 000 chrétiens d'origine d'Israël, des tribus d'Israël, pour le gouvernement céleste. Bon, c'est Dieu qui sait, il sait ce qu'il fait, et évidemment, il y a une logique, il y a vous voyez, il y a une logique, quelque chose dont, vous voyez, j'en ai pas toute l'explication, mais je sens bien que il y a une raison logique et solide là-dessus. C'est pas pour faire joli, c'est sûrement pas par hasard. Il y a une construction. Il y a une construction de l'œuvre de Dieu qui s'appuie sur du solide. Vous voyez, il y a vraiment des choses à comprendre par la logique. Il y a vraiment des étapes logiques. Il y a vraiment comme dans la Bible, il y a la construction du peuple de Dieu en tant que pays avec des lois. Il y a une chronologie, il y a des événements il y a une logique, voilà, vraiment, pour moi, c'est évident qu'il y a une construction logique et que tout a un sens et voyez, une fonction, une raison d'être à chaque chose. Et donc forcément, des trucs à trouver et à être confiant que c'est solide et raisonnable, vraiment. Donc gloire à Dieu.
Gloire à Jéhovah notre Dieu qui nous sauvera et qui nous donnera la compréhension simple, pas des mystères ninja, hein, simple et logique, que déjà on peut comprendre en partie par la simple réflexion des évidences. Qu'on a soit par la réalité, soit par la foi dans la Bible. La Bible nous donne plein de choses qui font réfléchir. Et donc moi je suis pour la lecture simple et des évidences logiques de la Bible. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.